très longtemps, on a bossé sur pas mal de projets ensemble. Voilà, on est sur une autre série aussi qui s'appelle K1, que vous devez peut-être connaître, qui était une série pour France 2. Et Claude, depuis un certain temps, me tannait en me disant écoute, Patrick, depuis le temps, quand même, ce serait bien que tu passes à la coécriture, que tu te lances, vraiment, ce serait super. Voilà, et moi, je lui disais non, 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 non. Je pense que j'avais un peu la trouille de me lancer. Et du coup, il a eu cette phrase magnifique, il m'a dit écoute, on va faire un truc, de toute façon, je te garantis que ça se fera pas. Comme ça, tu pourras te sentir super à l'aise, super détendu et te lancer. Et comme on avait une passion commune depuis très très longtemps qui était l'anticipation, il m'a dit voilà, on va faire un truc d'anticipation. De toute façon, aucune chaîne en France n'en fait. À l'époque, c'était le cas. C'était avant qu'Arte se lance. Et donc, tu pourras te sentir super à l'aise, te lâcher, être très serein dans ta tête et le faire en toute liberté. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà. Après, j'aurais dû me méfier quand il m'a dit ça. Parce que bah, voilà, quelques années plus tard, 3-4 ans en fait, se sont passés depuis. On a entraîné plein de gens en fait avec nous dans cette aventure. Voilà, des gens un peu fous, y compris d'ailleurs d'une certaine façon, je le dis avec comment dire, avec tendresse Arte, parce que c'est vrai que c'était un pari fou et qu'on était absolument convaincus qu'aucune chaîne ne nous suivrait dans cette aventure. Voilà, le résultat, bah, c'est en partie ce que vous avez vu là. Je vais passer la parole à mon camarade qui va vous raconter qu'en fait la série n'est pas qu'une série, je dirais, où la violence s'exprime, même si c'est un aspect de la série, mais en fait elle a plein d'autres facettes. L'anticipation, ce qui est formidable avec l'anticipation, c'est qu'avant tout c'est un regard sur la société, et ce que raconte fondamentalement cette série, c'est un regard sur la société. Voilà. Je passe la parole à mon camarade. Merci. Alors, ça fait plaisir de voir ces images avec vous. Là, c'est la première fois qu'on les découvre nous aussi sur grand écran. Waouh! On y est enfin. En tout cas, cette série que vous allez découvrir, nous, on avait envie de faire de l'anticipation et de la faire autrement, de la faire comme quand on était des jeunes lecteurs et qu'on découvrait la science-fiction dans les années 70 et pas telle qu'elle a dérivé progressivement, même si on adore dans les séries américaines, dans les films américains, avec des grands effets spéciaux, avec des voyages dans l'espace, avec des bulles col roulées. On s'est dit que l'anticipation, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est juste là, et c'est pire que le monde d'aujourd'hui, mais à une poignée de main. Donc, le concept de départ, ça a été surtout de se demander quelle pourrait être la découverte scientifique qui, aujourd'hui, alors que tout va vite, nous semble formidable, et qui finalement pourrait changer toute la société de façon inattendue. Voilà, le transfert d'esprit, c'est une découverte médicale qui normalement est censée sauver des vies, sauf qu'on va trop vite, on la rend publique, on légifère, et puis d'un seul coup on découvre trop tard qu'il y a des contre-transferts, on veut tout arrêter, et ça y est, la société s'est emballée, parce que maintenant on a une troisième sorte d'humains qui sont les transférés, on ne sait pas quoi en faire. On a un principe de précaution nouveau qui est de les enfermer, sinon ils risquent de devenir des terroristes. L'actualité nous rattrape déjà. On a une foi qui est montée par le fait que ce transfert ayant légitimé l'esprit a légitimé l'âme pour beaucoup de personnes. Donc du coup, maintenant, on a une église qui grandit, qui est en train de prendre un poids énorme sur le monde. Or, cette église, elle est menée par des gens qui font du business et qui n'ont qu'une envie, c'est de tenir sous leur joug toute la société, au point de vouloir devenir un mouvement politique. Ça, c'est typiquement des choses que vous ne voyez pas dans les extraits là. Et à partir de là, en fait, notre histoire peut commencer quand un homme se réveille dans un corps. Un homme se réveille dans un corps nouveau, alors qu'il est hors la loi et qu'il doit se cacher puisque le transfert est devenu interdit. Contrairement donc effectivement à ce que vous avez pu peut-être sentir dans les extraits, il y a tout ça dans la série, mais il y a aussi tout un monde, il y a plus de 40 personnages qui sont développés, et tout ça à travers le voyage intime d'un personnage qui est Florian, et qui va devoir assumer une nouvelle identité, un nouveau corps, et donc nous poser une vraie question philosophique, et on était vraiment très content avec Arte de pouvoir parler philosophie, et pas seulement série, et pas seulement histoire. Et donc la vraie question qui est posée, c'est est-ce que notre identité, c'est un corps qui l'a fait, ou est-ce que notre identité, c'est notre esprit? Bon, au départ, on est parti à deux, on a lancé notre aventure, comme il vous a dit, on ne savait pas que ça aboutirait,
Et puis, on a dû après ça s'étendre. Et donc, je vais passer la parole à mes camarades qui ont aidé à donner vie à tout cet univers. Bonjour. Voilà, quand on est arrivé, Antoine et moi, il y avait 2 papas, on s'est retrouvés à 4 papas. Alors, il y a eu beaucoup de travail en amont qui s'est fait, c'était long. On a eu une longue préparation, chronophage, et assez passionnante. C'était volcanique, fusionnel, puis finalement on a fini par trouver une voie commune. À partir de là, on a commencé à mettre en place tous les préceptes, toutes les fondations de la série, tous les 4 ensemble. Moi, c'est la première fois personnellement que je faisais de l'anticipation, donc ce qui m'intéressait surtout, c'était d'attaquer cette série par un angle le plus émotionnel possible, c'est-à-dire faire en sorte que le personnage principal, Florian Basso, faire en sorte que le spectateur soit le plus proche de lui, donc vraiment dans son intimité, sa respiration, son ressenti. Personnage qui était interprété par Raye Vortalter. J'en viens au casting, on a fait un casting très très long aussi. On a mis beaucoup de temps à trouver des comédiens, on a fait un casting sur Paris et sur Bruxelles. Donc la série, comme le disait Claude, développe toute une série, toute une galerie de personnages hauts en couleur, qui ont tous des destinées très particulières. Enfin voilà, c'est des personnages un petit peu hors du commun, avec des méchants flamboyants, il y a un peu de tout. Et ensuite, on a beaucoup travaillé aussi avec Antoine. Antoine et moi, il va prendre le relais. On vient de 2 planètes un petit peu différentes, donc une manière de travailler et d'avoir avec des points de vue qui finalement se sont avérés très complémentaires. Et donc c'est avéré une expérience très riche, très très riche et très intéressante. Voilà, à toi. D'accord. Et moi je dormais dans une société qui s'appelle Quantic Dream, où je réalisais avec David Cage son prochain film, qui était un prochain jeu qui était un jeu d'anticipation. Et un jour j'ai reçu un script qui était le script de transfert, qui était super parce que justement, pour une fois, il y avait des personnages vraiment en avant et on parlait de ce qu'était l'humain, de ce qu'était l'homme, et c'est ça qui me touchait énormément. Donc je sortais un peu de la motion capture et ces choses-là, et on s'est donc rencontrés notamment avec Olivier pour tout ce qui est la partie réalisation, sachant qu'on s'est réparti les épisodes, mais qu'on a travaillé en étroite collaboration pour justement faire en sorte de vous livrer quelque chose qui soit cohérent, comme font les Américains ou les autres, en mettant en place tout un tas de process, que ce soit dans la direction artistique qu'on voulait la plus naturaliste possible, mais aussi dans on va dire l'émotion du transfert, en tout cas la magie du mélange entre technologique et qu'est-ce que sont les apps. Donc on a fait un énorme boulot entre des storyboards, des recherches graphiques, toutes ces choses-là, qu'on ne fait pas forcément toujours en série, mais là on s'était dit on va s'investir au maximum pour que ce projet marche, parce que l'intérêt aussi d'avoir été avec Arte, c'est que c'était un espace de liberté assez important, et qu'ils étaient vraiment derrière tous à nous pousser, que ce soit Patrick en tant que producteur ou encore une fois Arte, à nous pousser en disant avec Olivier, essayez d'avoir la vision la plus personnelle, en tout cas atypique possible, qu'on vous suit. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est ce qu'on espère vous aimerait. Et voilà. Un grand merci. Attendez, le producteur va parler. Voilà, je voulais aussi remercier mon partenaire qui est aussi dans la salle, mon coproducteur, parce qu'on est 2 à avoir soutenu la série durant toute cette aventure. Donc une boîte qui s'appelle Panama Productions, dont Sébastien Leray est ici en tant que représentant. Puis il y a un aspect qu'on n'a pas du tout évoqué, mais qui est très important dans la série aussi, c'est que le contre-transfert, à partir du moment où il a été interdit, en fait, ça a développé toute une nouvelle forme de criminalité. C'est ce que vous avez pu voir à travers les essais, où voilà, le corps devient une marchandise qu'on peut s'acheter et qu'on peut s'offrir. Voilà, j'en passe la parole. Grand merci à vous.